Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans les lectures du chef, l'émission qui passe en revue un peu les sorties manga ou les trucs que je suis en train de lire en ce moment. Enfin, c'est plus souvent des sorties manga, mais bon, t'as compris. Et aujourd'hui, on va parler de 3 mangas, Gigantomachia, Arte et Dans l'intimité de Marie. Pas tout à fait dans cet ordre, mais on va parler de ces 3 là. Et là, je te mets pas de notation pour aller directement celui qui t'intéresse, parce que ça me fait chier de faire ça en fait. Autant regarder toute la vidéo, c'est complètement con en fait. Ouais. Et on commence par Gigantomachia par Kentaro Miura aux éditions Glénat. Alors Kentaro Miura, si tu connais pas, déjà tu te suicides tout de suite, hein, parce que c'est l'auteur de Berserk. Berserk! C'est un one-shot, je précise. Très loin dans le futur, après un énorme cataclysme qui a ravagé le monde, la Terre est peuplée par diverses formes de vie qui survivent et s'affrontent sans cesse. Dans ce monde et à cette époque, les dieux mythologiques anciens sont plus ou moins de retour, et un empire maléfique utilise des géants pour détruire et conquérir des civilisations entières. Au milieu de tout ça, on a Delos, un guerrier qui est adepte de la lutte, qui accompagne et protège Promé, une jeune fille plutôt spéciale. Bon, en fait, c'est plus ou moins un cyborg, on sait pas trop ce que c'est, mais ça ressemble à un cyborg. Et ils se retrouvent pris tous les deux dans une guerre entre l'Empire et un peuple insectoïde. En gros, c'est ça l'histoire. Et donc, qu'est-ce qu'on en pense? Eh ben, c'est vachement méga cool comme truc, ouais. Déjà, un des gros points forts de ce manga, c'est l'univers, qui est quand même vachement original et vachement spécial. Alors, ça mélange habilement le côté un peu ancien, un peu mythologique, un peu fantasy, tout en étant de la science-fiction et du post-apocalyptique. C'est un mélange très spécial, mais qui fonctionne vachement bien, ça donne un univers vachement à la fois très très cohérent et très diversifié. C'est vachement riche comme truc, je trouve. Et c'est super sympa, ça donne des visuels absolument cool en fait. Ouais. En fait, ça utilise un peu l'idée comme quoi en fait tout ce qui est dieu, titan, monstre mythologique en fait, ce serait issu d'une science tellement avancée que ça paraîtrait divin pour le commun des mortels. Surtout que maintenant que le monde est ravagé, les gens sont beaucoup moins évolués qu'à notre époque si tu veux. Mais ils sortent des technologies quand même tellement avancées que pour eux c'est divin quoi, ils sont là, oh mon dieu des titans, alors qu'en fait c'est plus ou moins des espèces de robots organiques en fait très complexes tu vois. C'est vachement intéressant comme approche de la mythologie ça. Et même en fait on ressent ça aussi en lisant le truc, on n'est jamais clairement dans la science-fiction ni clairement dans la fantasy, la magie tout ça, on sait pas en fait, il y a une espèce de limite très floue, c'est assez, ça se mélange en fait. Et on pourrait pas clairement dire que ouais celui-là c'est un robot, celui-là c'est un monstre, on sait pas. Et ça c'est vachement intéressant comme truc, ça donne un petit cachet tout à fait sympathique. Il y a un côté Ultraman en fait dans les combats de géants, mais un Ultraman super badass, méga réaliste en fait. Mais très réaliste tout en étant un petit peu féerique, genre on le comprend pas vraiment en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On dirait de la magie, mais en même temps ça nous paraît très scientifique, et du coup le truc on sait pas ce que c'est en fait. Ouais, c'est confus ce que je te raconte, mais il faut voir le truc pour comprendre le délire. Et du coup c'est vachement intéressant, parce que il y a ce côté réaliste et ce côté complètement farfelu du concept d'Ultraman, quand il devient géant et combat des monstres, tu veux. Mais en même temps c'est vachement impressionnant, t'en prends plein la gueule, parce que c'est vachement... c'est bien fait quoi, je veux dire, tu te dis waouh, le truc il pète sa mère de sa grand-mère la chienne. Quand tu vois la gueule des géants, tu comprends que c'est pas de la rigolade. Ils sont là pour se foutre sur la gueule, ça va être violent. C'est du berserk mais avec des géants en fait, tu vois le délire? Ouais, si je devais te le vendre, l'univers, ça serait ça. Ça serait l'univers de berserk, mais tu rajoutes avec des méca géants mutants mythologiques qui se foutent sur la gueule. Allez, là je crois que je te l'ai vendu le truc là. Là ouais, je crois que je te l'ai vendu là. Ouais. Bon, à côté de ça, il y a une histoire assez simple, mais efficace, quoi. C'est du Miura qui essaie... Il y a quand même un petit côté dense, si tu veux, avec un message, genre... peut-être que la guerre, en fait, n'est pas propre à la nature humaine, mais est propre à la vie tout court, tu vois. Bon, c'est plutôt intéressant, mais ça pisse pas bien loin. Mais en même temps, c'est un one-shot. Dans un one-shot, tu peux pas non plus développer autant que tu développes dans une série. Je veux dire, niveau développement de l'intrigue, des personnages et des thèmes, c'est pas du Berserk, si on devrait comparer avec Berserk par exemple, parce que Berserk a 38 tomes, donc forcément c'est plus développé qu'un one-shot de 300 pages, forcément. Mais ça reste une bonne histoire assez bien construite, assez complète, même si on regretterait peut-être qu'il y a un peu trop d'exposition, parce que en fait un one-shot pour un univers aussi perché, aussi recherché, aussi complexe que ça, c'est peut-être un peu court. Du coup il y a pas mal d'explications plutôt que des histoires en fait. Il y a pas mal de phases où ça explique un peu la situation, ouais eux ils habitent là parce que ceci, ils vivent comme ci parce que cela, il fait ça parce que ceci, voilà, c'est pas ce que j'appelle raconter une histoire, c'est de l'explication pour que les gens comprennent un peu le délire. Bon, ça c'est un peu dommage, mais bon, ça fait partie du jeu, c'est un one shot, ça a ses qualités, enfin ça a ses avantages et ses inconvénients ce format. Gigantomachia, ça vient de Gigantomachi, qui veut dire la lutte entre géants. Et la lutte entre géants dans le manga,
elle défonce de sa grand-mère la chienne. Le découpage est excellent, le dessin c'est du Murat, mais multiplié par 2 ou 3. Là, et le gars il s'est surpassé, là c'est une merveille au niveau dessin. Je veux dire, le chara-design, les designs des géants, de l'univers, tout, ça défonce de sa grand-mère la chienne. Les scènes d'action sont épiquement épiques. Tu vois les titans dans l'attaque des titans, c'est de la pisse de chat à côté. Je veux dire, là t'as une espèce d'impression de gigantisme. Et en BD, c'est pas évident les impressions de gigantisme réussies. C'est très très dur à faire parce que peu importe, t'es toujours limité aux cases, tu veux. Et là, tu sens vraiment que les trucs, ils sont imposants, ils sont massifs. Tu sens le poids des trucs dans le dessin. Et ça, c'est très très dur à faire. Le gars, il est super balèze. Il y a des doubles pages qui pètent dans tous les sens. Ça fourmille de détails et de textures. Le gars, il a dû mettre 6 mois, 1 an à faire son one shot, mais ça valait le coup. Hein. Tu comprends pourquoi le mec, il met 1 an à sortir un tome de Berserk. Hein, parce que il y a tout qui est impeccable. Il y a un niveau de détail, de texture qui est impressionnant et que tu vois rarement dans des mangas aujourd'hui en tout cas. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui se cassent le cul à ce point-là pour balancer des textures, ces petites hachures très caractéristiques du style Murat, ce trait super méga fin là. Il n'y en a pas beaucoup qui lui arrivent à la cheville à ce niveau-là. C'est presque une approche très européenne dans sa façon de faire ses BD, de concevoir ses planches, qui est très appréciable. Ça fait que le gars il est tout en haut, il est là. Niveau dessin, tu peux pas faire mieux que ça, je connais pas mieux. Sérieusement. Bon après pour moi c'est clairement l'introduction à un projet futur. Là-dedans tu sens que c'est l'introduction à une série. Je suis persuadé que le gars il a pas fait ça juste tiens je vais me faire un petit délire, je vais arrêter Berserk quelque temps, je vais me faire un petit trip avec des gens qui se foutent la gueule dans un monde bizarre. Juste comme ça, parce qu'il balance trop de trucs, trop de pistes, trop de trucs qui sont pas finis, parce que la fin, l'épilogue est assez particulier. Tu vois que c'est un truc limite c'est une espèce de filler entre 2 chapitres, tu vois. Il sert pas beaucoup, il sert pas à grand chose le dernier chapitre, mais ça serait l'introduction parfaite pour une série, et la série qui découlerait de ce truc-là, je te le signe tout de suite, elle déchirait de sa grand-mère la chienne. Je veux dire, il y a un truc de fou, il y a un univers de malade, des visuels de ouf, un concept de malade mental. Il faut qu'il continue ce truc-là après Berserk. Hein. Bon, déjà, occupe-toi de finir Berserk bien. Hein. Pars pas en couille comme tes collègues Kishimoto et tout, T20. Mais si tu fais un truc comme ça après, je te l'achète direct, ça. Moi, je signe. Ça parce que ça c'est du bon ça. Donc au final Gigantomachia, rien que pour l'univers et les dessins, bah, un peu l'histoire aussi même si elle est somme toute assez simplette, ça vaut le coup. Franchement le bouquin il doit te coûter 9 € je crois, bah c'est des biens investis. Ce truc là c'est de la bombe en sachet, je veux dire tu regardes ça, tu t'en prends plein les mirettes. Limite il y a un point qui sort qui te met des patates dans ta gueule quand tu ouvres les dessins tellement ça défonce de sa grand-mère la chienne. Ouais ça fait 4 fois que je dis que ça défonce sa grand-mère la chienne, mais Gigantomachia c'est de la bonne. Alors tu regardes ça, hein, c'est tout. Merde. Ensuite nous avons dans l'intimité de Marie de Shuzo Ozomi aux éditions Akata ma gueule. Ouais. Isao Komori est un jeune étudiant qui n'a pas de vie. Il reste cloîtré chez lui à jouer aux jeux vidéo et à mater du porno. Mais de temps à autre, il va à la supérette et dans cette supérette, il y croise une jolie fille sur laquelle il fantasme, la fameuse Marie. Mais du jour au lendemain, il se retrouve dans le corps de Marie. Il devient Marie mais avec son esprit d'homme à lui. Donc il doit essayer de comprendre ce qui lui arrive, en même temps découvrir l'intimité de Marie, soit vivre le quotidien d'une jeune lycéenne, d'une jeune femme. En gros, c'est ça l'histoire. Bon, et qu'est-ce qu'on en pense? Il y a du bien, du très bien, et il y a aussi du moins bien qui m'énerve un petit peu. Pour la première fois dans les lectures du chef, je vais un petit peu rager, tout en étant constructif évidemment. On va aborder un sujet plus ou moins sensible. Donc, si t'as l'anus facilement irritable, je te conseille de partir ailleurs, parce que ça va pas forcément te plaire ce que je vais raconter dans la suite. Voilà. Bon, pour moi, ce manga a clairement, dans une de ses intentions, pas que ça, de nous montrer un peu la difficulté d'être une jeune femme. Que c'est dur, que c'est pas facile tous les jours d'être une fille, tu vois. À nous, montrer à nous les mecs que c'est pas facile, qu'ils ont un quotidien difficile. Ok, c'est tout à fait louable, je suis tout à fait d'accord avec ça, pourquoi pas. Le problème, selon moi toujours, du manga, c'est qu'il gâche complètement cet aspect-là, qui est encore une fois tout à fait louable, en caricaturant le côté tous les personnages masculins. C'est un peu dommage. Alors il y a 3 tomes qui sont sortis pour l'instant. Et pour l'instant, tous les personnages masculins que tu vois sont tous des obsédés, des pervers égocentriques qui passent leur temps soit à essayer de se niquer des meufs, soit à essayer de reluquer des meufs, soit à se branler en matant du porno chez eux, en vivant dans une porcherie. C'est un peu caricatural quand même, et un peu réducteur, et je pense que ne pas nuancer à ce point le propos,
c'est très dommageable pour le message que ça essaye de faire passer. En tout cas, selon comment je l'interprète moi. Au bout d'un moment, on est en 2015. Je pense qu'il faudrait arrêter avec ces clichés-là. Hein, genre que la femme est une petite chose fragile, qui a des difficultés dans sa vie, dans un monde d'hommes c'est compliqué, alors que les hommes, eux, c'est bien connu, ne sont que des pervers qui pensent qu'au cul, qui ne respectent pas les femmes, et qui passent leur temps à se branler dans leur chambre. Alors que c'est pas vrai, comme si les hommes tout d'un coup en fait ils étaient calculateurs, ils étaient tous méchants, et que en plus ils vivaient, leur vie c'était une route pavée d'or avec des oiseaux qui chient des arcs-en-ciel. C'est faux, c'est pas vrai ça, hein. D'accord, les femmes ont des difficultés dans leur vie, d'accord, ok, mais les hommes aussi, c'est plus complexe que ça. C'est pas que des gens qui se branlent dans leur chambre et qui essayent de reluquer des filles. Parce que à chaque fois que tu vois un mec dans le manga, dès qu'il voit Marie, il se met à rougir, oh, elle est mignonne, oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon après je sais pas si c'est nippon centré, que c'est pour décrire un peu la société japonaise, mais je me suis senti un peu insulté quand j'ai vu ça, tu vois. Je me suis dit merde, est-ce que ça ne nous traiterait pas tous de connards, quelque part? Et ça c'est pas bien. Encore une fois, j'ai rien contre le message de fait de dire que être une jeune femme c'est difficile, c'est sûrement difficile, mais être un homme aussi c'est difficile. Je veux dire, la vie est une tartine de merde, on en mange tous les matins, il y en a pas d'autres au-dessus des autres, tout le monde est dans la merde au même niveau. Tu peux pas juste réduire ton message à ça. Dire que les femmes ils sont gentils et elles souffrent et que les hommes c'est des bâtards. Je suis pas d'accord avec ça, c'est nul de faire ça, c'est pas bien. Puis même c'est daté comme question, je veux dire, on le sait aujourd'hui, je veux dire, on est en 2015 quand même, allô? J'ai envie de te dire, réveille-toi, hein? On s'en fout. Enfin c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est qu'on le sait, je veux dire, aujourd'hui c'est suffisamment assimilé que être un homme et une femme c'est pas pareil, mais qu'ils ont tous les deux des difficultés à exister dans la vie de merde qu'on a. Je veux dire, y a pas besoin de faire un deux poids deux mesures, c'est chiant ça. Faut arrêter, hein. Bon, en gros, sur cette question-là, je lui reprocherais son manque de nuances évidentes. Bah, c'est trop grossier, j'arrive pas à rentrer dedans, voilà, à ce niveau-là. Ceci dit, même si je trouve ça assez grossier pour ce qui est de la question du rapport homme-femme, je trouve que sur la question du genre en général, c'est beaucoup plus intéressant. Est-ce que c'est mon sexe qui détermine le genre de personne que je dois être ? Ça c'est intéressant comme question et c'est un peu ce que ça essaye d'aborder en mettant un garçon super caricatural avec d'autres garçons super caricaturaux tout autour dans le corps d'une fille qui doit découvrir le quotidien d'une fille plus ou moins complexe. Ok, ça c'est intéressant, mais c'est pas... Je trouve que c'est pas super bien fait. Mais c'est intéressant, et ça c'est tout à fait louable de vouloir aborder ce genre de questions. Ça c'est bien. À côté de tout ça, l'histoire est plutôt pas mal, malgré tout. Il y a une petite intrigue intéressante, déjà rien que le fait d'essayer de comprendre comment ce truc lui est arrivé, comment il a fait pour se retrouver, que son esprit se retrouve dans le corps de Marie. Déjà, ça c'est intéressant. Est-ce que c'est de la magie? Bon, à mon avis, c'est pas ça. Est-ce que c'est plutôt l'autre, la Marie, qui est devenue complètement schizophrène et qui s'imagine être le mec qui est devenu elle, tout en observant le mec qui reste le mec, hein? Là, ça devient un peu ardu ce que je suis en train de t'expliquer, mais ça peut être un trouble psychologique tout à fait intéressant qui revient un peu à cette question du genre. Peut-être que la fille, elle se plaît tellement pas dans son rôle de fille qu'elle s'imagine être un mec qui est en fait dans une fille. Ça, c'est intéressant, hein? C'est fait avec des gros sabots, mais ça a le mérite d'être intéressant, d'au moins essayer d'aborder cette question-là. Ça, c'est bien. Et pour ça, et grandement pour ça, je te conseillerais dans l'intimité de Marie. Parce que j'ai vu sur plein de sites, il y a tout le monde qui se branle dessus. Pour cette question-là, oui, d'accord. Mais pour le reste, montrer un peu la vie des femmes comparée à celle des hommes, c'est un peu du bullshit pour moi. Pour moi, après peut-être que toi, je sais pas. Mais voilà. Bon, c'est bien, mais c'est un peu... ça pourrait être plus subtil que ça. Et ça l'est pas, c'est dommage. Mais c'est intéressant. Donc, lis-le quand même. Voilà. Et on termine avec Arte de Kei Okubo aux éditions Akata. Florence, début du XVIe siècle, en pleine Renaissance. Arte, fille unique d'un aristocrate, décide à la mort de son père d'aller contre la volonté de sa mère qui veut la marier et d'assouvir son rêve le plus fou, devenir artiste peintre. Sauf qu'à cette époque, les femmes avaient seulement 3 choix de carrière, femme au foyer, bonne sœur ou courtisane, en tout cas pour les pauvres. Arte se dit nique sa mère, je vais tenter ma chance quand même. Elle fait donc tous les ateliers de peinture du bled et ils la foutent tous dehors parce que c'est une femme. Mais à force de volonté, elle finit quand même par trouver un maître. Nous suivrons donc ses progrès dans le monde de la peinture ainsi que les difficultés qu'elle va rencontrer en tant que femme dans un milieu alors réservé aux hommes. Voilà, ça c'est une histoire qui aborde les difficultés d'être une femme, bien faite et qui fait sens. Déjà ça se passe à une époque où ça a du sens de parler de ce sujet là, tu vois. C'est la Renaissance, les gens sont cons, tu vois.
Donc ça c'est bien, ça a du sens, parce que aborder ce sujet-là en 2015, je trouve ça, moi, personnellement, complètement désuet, tu vois. Je trouve que c'est pas accusateur, c'est pas culpabilisant, c'est pas caricatural, c'est pas il y a des gentils d'un côté et des méchants de l'autre, c'est plus subtil que ça pour moi. Déjà, parce que c'est plus nuancé, parce que, déjà, non seulement il y a des hommes qui sont catégoriques, qui sont complètement sexistes, qui disent que les femmes n'ont rien à foutre dans un atelier de peinture, mais non seulement il y a aussi des femmes qui disent que les femmes n'ont rien à foutre dans un atelier de peinture. Tu vois, déjà, c'est moins unilatéral, ça montre que c'est toute la société qui est niquée, c'est pas juste les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, non. Si les hommes dominent, c'est parce que c'est des connards et qui sont un peu arriérés, hein, qui sont fermés, et aussi parce que les femmes se laissent faire quelque part, et le personnage arrive là-dedans pour bousculer tout ça. Ça c'est intéressant, ça c'est plus subtil, c'est du bien. Et puis en plus tous les personnages ne sont pas tout noirs ou tout blancs. Je veux dire, son maître par exemple au début il fait ouais non ça me fait chier, puis au final il reconnaît sa valeur, donc du coup il s'ouvre un peu plus et petit à petit il y a plus de personnages qui s'ouvrent. D'ailleurs l'héroïne, et une autre chose qui est intéressant, c'est que l'héroïne cherche à s'imposer aux hommes, mais sans pour autant leur ressembler. Elle cherche pas à devenir un camionneur, un bonhomme, tu vois. Elle essaye pas d'imiter les hommes dans leur manière d'être. C'est parce que, et ça c'est très intéressant et c'est très intelligent d'avoir fait ça, elle trouve très vite un modèle féminin d'indépendance et de force si tu veux, mais tout qui reste féminine, qui se sert de sa féminité si tu veux pour s'imposer aux hommes si tu veux. Ça c'est intéressant, c'est pas cliché, ça c'est... Voilà, je veux dire, il y a... Tu vois ce que je veux dire ? C'est équilibré, il y a quelque chose. Ça lui montre qu'on peut s'imposer, réussir, faire ses preuves dans un milieu d'hommes tout en restant pleinement une femme. C'est bien ça. Ça c'est bien. Puis ça c'est qu'un aspect de l'histoire. L'histoire peut toucher largement au-delà de ce prisme-là, du prisme du genre, du sexe, tout ça, de l'égalité homme-femme. C'est une histoire de réussite et de volonté qui peut parler à tout le monde, qui parle aux hommes comme aux femmes, aux petits garçons, aux petites filles, à tout le monde. C'est l'histoire d'un personnage qui veut atteindre un but et qui va traverser maintes et maintes épreuves qui vont chier sa race pour arriver à son objectif, qui va contre les carcans de la société établie pour arriver à ce qu'il veut. C'est une histoire universelle qui cause à tout le monde, ça, c'est bien. Pour moi, sur la question homme-femme, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus complet que ce qu'on voit sur Marie, dans Marie. Parce que dans Marie, c'est trop caricatural pour moi, je trouve. Alors que là, voilà, là c'est bien. Après, c'est sûr, c'est une histoire plutôt classique d'un personnage qui veut réussir dans un milieu donné. Bon, on en a vu plein des histoires comme ça, mais là c'est efficace, c'est complet, c'est intéressant, c'est intelligent, c'est bien pensé, c'est bien raconté, en plus c'est bien dessiné. Et en plus, le petit plus, il y a un petit cachet culturel, t'apprends pas mal de choses sur le monde de la peinture et sur le monde de la Renaissance, plus globalement, tu vois. Ça c'est vachement intéressant. Et c'est ça que j'aime bien dans les mangas comme ça, parce que t'apprends des trucs, ça te fait réfléchir, et en plus c'est divertissant. Donc c'est très bien. Donc si tu veux acheter Arte, parce qu'ils font pas mal de pubs autour de ça, et tu peux y aller parce que c'est de la bonne cam. Voilà. Voilà, c'était tout pour ces lectures de chef. Bon, en même temps, j'ai pris ces deux mangas dans la même émission pour une raison simple, parce qu'on reproche souvent aux mangas de ne pas représenter une bonne image de la femme, de ne pas traiter le sujet d'égalité homme-femme, tout ça, de faire toujours des personnages féminins au rabais. C'est faux. C'est faux. Il y a plusieurs mangas qui traitent de ces sujets-là, comme les deux que je t'ai montrés, et qui mettent des personnages féminins intéressants et riches et complexes en valeur. Voilà, ça aurait pu être un sujet d'édito d'ailleurs. Mais il y a plusieurs façons d'aborder le sujet. Et je pense que les deux derniers mangas que je t'ai présentés montrent deux façons différentes d'aborder ce sujet-là. Bon, il y en a une qui me plaît pas trop, mais qui reste intéressante, et l'autre qui me semble plus juste. Mais après c'est tout à fait personnel, hein, ce que je dis, c'est pas obligé de penser comme moi évidemment, je pense pas avoir la science infuse, je donne juste mon ressenti par rapport à l'œuvre et ce qu'elle m'a véhiculé, voilà. Mais voilà, donc le manga c'est riche, tu peux aborder plein de sujets dans le manga, et la question des femmes, des personnages féminins, tout ça est aussi abordé. Donc réduire les mangas à ce que tu vois dans Fairy Tail sur les femmes, c'est de la merde. Il y a beaucoup plus à voir que ça, voilà, c'était le petit message de fin, et donc maintenant je me casse. Sauf que là je suis assis, donc je vais juste cacher l'objectif avec ma main, comme ça. Oh là là, ça disparaît. Oh.